Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une vidéo suite à la vidéo de Notre-Dame de Paris. Donc, il y a eu cet incendie. Et du coup, je voudrais utiliser la logique du mot église. Je vous montre toujours un monde mathématique, puisque vous savez que avec moi, on fait des chiffres. Mais il n'y a pas que les chiffres, il y a le devin. Parce qu'en fait, les chiffres tout seuls, sans le devin, ça fonctionne pas. Et je voudrais vous montrer le devin, et le devin que je vous montre, ce devin-là est sur le mot église. Donc on va faire une vidéo sur le mot église et la puissance d'un devin qui pousse les chiffres et qui vous les montre. Parce que le devin, c'est le devin. Donc vous voyez, il y a des chiffres, mais moi ce qui m'intéresse c'est la partie devin. Ça veut dire que cette opération, je l'ai composée quand ma science était dans une éprouvette, au tout début. Au tout début. Et cette science qui était dans une éprouvette au tout début, elle a jailli comme un volcan. Et c'est ce côté instinct qui est le côté devin, parce que c'est un putain d'instinct, quoi. Tu sais pas d'où ça sort. Mais moi, j'ai composé l'opération comme ça. Et je sais que s'il y a le chiffre 69 ici, c'est éclipse et croix. Et que c'est la date de l'éclipse en France. Je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Mon arrière-grand-père, c'est la date avec 3,8, puisque la date de l'éclipse en France, c'est la date avec 3,9. On voit le 50 ici, entre ma date de naissance et celle de ma grand-mère. C'est 1925 plus 50 égale 1975. Vous voyez que si vous faites 1975, c'est qu'il y a une précision dans les chiffres. On peut pas, et on regarde la date de l'éclipse totale en France, dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère, il y a 1944, et les plages du débarquement, c'était ici. Hein. Je vous ai montré ça. Parce que ma date de naissance en 1944 forme le mot Paris. La date d'anniversaire de Dieu en 1944. En 1944, la date d'anniversaire de Dieu. Donc tapez la date d'anniversaire de Dieu en 1944. Ça forme le chiffre 63. Et le chiffre 63 est dans le mot Paris. Si moi je prends par exemple le mot bombe, le bombe c'est le chiffre 37. Si je fais ma date anniversaire sur le chiffre 2037, j'obtiens le chiffre 56. Et le chiffre 56 est dans le mot Japon. Bon, j'ai pas écrit tous ces calculs, mais je vous l'ai dit comme ça. Donc réfléchissez bien. Tout ça pour dire que cette opération, c'est une opération que j'ai inventée. Que j'ai inventée il y a très longtemps. Mais quand j'ai inventé cette opération, elle était dans une éprouvette, cette logique. Et vous voyez que cette logique, quand elle ressort là, ici, comme ça, sur la date de l'incendie de Notre-Dame, avec le mot église ici, vous voyez que la date de naissance de Dieu qui forme le 3969 est dans le mot croix et éclipse. Et si je vous montre, je sais pas, ma date de naissance c'est 1975, si je fais plus Jésus, qui est le chiffre 74, égale 2049. Et l'agneau. Comprenez? Parce qu'il y a un truc. Il y a un truc très puissant sur Terre que je veux vous faire voir. Mais vous pouvez pas le voir si vous êtes des oufs et que vous n'êtes même pas capable d'écouter les gens. Donc en fait, bon, je rajoute des trucs, mais je vais commencer directement par la date de naissance du Père de Dieu. Parce qu'en fait, là, c'est tout de suite on comprend. Parce qu'en fait, il y a le chiffre 57, qui est aussi si sil égale 57, puisque mon nom, puisque c'est mon père, et Ricardi est un nom sicilien.
voyez, bon, je vais pas vous montrer. Après, il y a aussi la coïncidence du volcan l'Etna. Parce que le volcan l'Etna, c'est le 40. Etna égale 40. Ma date d'anniversaire, qui est le 11 août sur le mot Etna, puisque c'est le volcan. Ah merde, ça marche pas là. Putain. Donc vous voyez que direct, date de naissance de mon père, qui est un Sicilien, puisque c'est un Sicilien. Ma mère était mariée avec un Sicilien. Mon nom c'est Riccardi. Le volcan c'est l'Etna. Donc c'est 1940 et ça forme mon nom, Riccardi, puisque le volcan c'est l'Etna. Et vous voyez que la logique, c'est que le chiffre 57 est très importante, puisqu'en fait ici c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Alors mon arrière-grand-mère, c'est les 3-26 décembre. Date de naissance de mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère était mariée avec mon arrière-grand-père, qui a donné naissance à ma grand-mère, qui est née sur la même date de naissance que moi, le 11 août. Moi et ma grand-mère, on est nés tous les deux sur la même date de naissance, le 11 août. Donc c'est la date de la tempête en France, le séisme en Iran et le tsunami. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Vous voyez que le 26 décembre. Et vous voyez que... Donc vous voyez, c'est facile. Ça c'est 26 décembre. Avec le 57. La date de naissance du Père de Dieu. Il y a le 57. Et en plus, si on met le mot Sicile avec son nom, Riccardi, qui est 40, et c'est l'Etna, le volcan, forme mon nom, Riccardi. Ça, c'est avec le chiffre 57, qui est dans le mot église. Donc, vous voulez comprendre ce calcul? Ben, c'est facile. Je l'écris en gros. Et le chiffre 50. Et voilà. Car vous voyez que si vous prenez la date d'anniversaire d'Hitler, ça c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Si vous faites plus 25 égale 1914 qui est Première Guerre mondiale, plus 25 égale 1939 qui est Deuxième Guerre mondiale. Donc si vous faites 25 plus 25 égale 50. Parce que dans la date d'anniversaire d'Hitler, si on fait plus 25 égale la Première Guerre mondiale, et encore plus 25 égale la Deuxième Guerre mondiale. Donc 25 plus 25 égale 50. Parce que le 50, il est ici. Parce que ici, le 15 avril 2019, le 2038 se reforme tous les 100 ans. Tous les 100 ans. Mais ici, c'est tous les 50 ans. Puisque regardez bien, si vous prenez date d'anniversaire de Dieu sur la date d'anniversaire d'Hitler, forme le 3797. Eh bien, regardez bien, conclusion, et Dieu égale 39. On reforme sur ce chiffre le même chiffre. Parce que l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, c'est Adolf Hitler. En 6 ans. Si vous faites sa date d'anniversaire plus le mot Antéchrist égale 2006. Si vous faites toutes les couronnes sur sa date de naissance, c'est fou. On pourrait voir des trucs de ouf sur sa date de naissance, puisqu'elle forme toutes les couronnes. C'est la date de naissance de l'Antéchrist, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en un temps record, 6 ans. Et le chiffre 97, là, qui se reforme ici, ça vous montre le 50. Et c'est pour ça que quand je vois la date de naissance du Père de Dieu sur 1932, en plus on n'a pas arrêté de vous... J'ai pas arrêté de vous parler du chiffre 32. Je vais vous montrer tous les trucs avec le 2032. Donc le devin, il est où le devin? Il est où? Il est où le devin? Il est où? Ben, il est ici. Dans cette vidéo crash d'avion. Parce que si vous regardez cette vidéo, vous voyez, à un moment donné, je vous montre 2032 ici, 2032 ici, 2032 ici, vous voyez? Si je vous parle du 2032, parce que c'est incroyable, je vous parle du devin. Je vous parle du devin, parce que moi je vais vous montrer une opération. Attendez. Elle est toute simple. Date de naissance de Dieu est 1975.
église plus 1975 égale 2032. Et voilà. Donc après, je vous fais une suite. La seule date où il y a eu des morts sur ma date d'anniversaire. Alors la seule date où il y a eu des morts sur ma date d'anniversaire, c'était le séisme en Iran. Et cette idée est très importante parce que c'est ça qu'il faut souligner. Car en fait, il n'y a qu'une seule date où il y a eu des gens qui sont morts sur ma date d'anniversaire. Alors les gens vont se dire, oui, mais c'est rien. Non, c'est pas rien. Parce que ce genre de logique n'est pas rien. Puisque moi, j'ai une arrière-grand-mère qui forme la date de la tempête en France, le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts, et la date du tsunami de 2004, le plus puissant tsunami qu'on ait connu. Donc c'est le plus puissant, c'est le number one. Si mon arrière-grand-mère forme un tsunami number one sur Terre, ça veut dire c'est le number one. Alors réfléchis, si j'ai une arrière-grand-mère qui forme un number one dans un tsunami, et que dans ma date d'anniversaire, il n'y a qu'une seule date où il y a eu des gens morts dans un séisme, hein, c'est le séisme en Iran. Et là, et le séisme en Iran a fait sur ma date d'anniversaire. C'est le seul endroit où il y a eu quelque chose. Et là, je vois que ça forme le 63 avec Paris. Et je sais que c'est en fait, c'est ça. C'est le 2031 et le 2032. Je sais que c'est ça. Par rapport à beaucoup de choses donc vous avez compris, comme le mot église forme le chiffre 2032, je vous ai fait une vidéo là, ici. Crash d'avion du 10 mars. Cette vidéo, je vous le dis. Je vous montre, et si vous l'écoutez bien, vous allez comprendre. 2032 ici, 2032, et je vous parle que de prédiction. Je vous dis que c'est du devin. Je vous parle des mêmes choses en fait. J'utilise les mêmes codes. Ça veut dire que je vous parle de devin. C'est du devin. Parce que le 2032, qui était au mois d'avril 2019, il ne s'est rien passé. Il y a eu un 2032 en mois de janvier, février, mars. Mais pas sur le mois d'avril. Il y a eu un événement qui touchait les Français sur le mois de janvier, février, mars. Mais pas sur le mois d'avril. Alors, il ne s'est rien passé sur le 2032 du mois d'avril. Mais par contre, il y a eu une église qui a été brûlée et qui formait ma date anniversaire ici. Donc, il y a eu un événement. Mais ça suivait la logique du 2032. Donc, cette opération, elle aussi, suit la logique du 2032, puisque le mot église sur ma date de naissance forme le 2032. Quand je vous ai dit que mon père, qui est né en 1932, formait le chiffre 57 dans sa date de naissance, qui veut dire église. On l'a vu dans cette vidéo, je vous l'ai montré ce truc. Donc vous voyez, après, séisme en Iran, et vous voyez que ici j'utilise la logique du plus 1. Voilà, car nous savons qu'il n'y a eu qu'un seul séisme où il y a eu des morts sur ma date d'anniversaire. Donc vous voyez, c'est le ciel, il a dit que le 2031, il y avait un séisme qui tuerait des gens sur Terre. Dans un séisme meurtrier. Mais c'était un petit séisme. C'est pas forcément parce qu'il est grand que c'est forcément... Mais c'est très subtil aussi. Tous mes calculs sont très subtils, vous voyez. Dans cette subtilité, j'ai utilisé le 2031 avec le 2032. Parce qu'il y avait cette logique avec le mot Paris.
On peut faire les opérations aussi comme ça. Par exemple, le mot éclipse et le 69. On a vu ça au début de la vidéo. On a parlé du 69. Je vous ai montré par rapport à ma date de naissance. Bon, vous voyez que le 69 est dans le mot éclipse. Si vous faites le 2032, vous obtenez le 2037. Si vous obtenez le 2037, eh bien, si vous faites 2037 plus 2038, vous faites ma date de naissance. La date de naissance de Dieu. Dieu est né en 1975. D'accord? Donc, vous voyez qu'ici... Donc, vous voyez que l'accord que j'ai fait dans les chiffres, c'était de faire le 2031 avec le 2032. Mais ici, je vous le montre dans cette direction. Parce que c'est le 2037 avec le 2038 qui forme ma date de naissance. Et c'est le 2031 avec le 2032 qui forme Paris, ici. Alors le ciel a décidé que c'était comme ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai montré une vision qui était au départ le mot église, 57. Que le chiffre 57 avait une importance en fait. Et je vous ai montré quelques idées. On ne peut pas montrer toutes les idées sur le chiffre 57, c'est impossible. Parce qu'il y a des milliards de combinaisons possibles. Moi, je vous ai montré ce que moi, je pouvais vous faire voir. Qui était le plus important, était le devin. Parce que quand je crée quelque chose, au tout début, et que ma science se trouve dans une éprouvette, ça veut dire que ma science, elle est tout au début. C'est comme une graine qui germe. Vous voyez, une graine, elle germe, elle forme. C'est comme un bébé. Vous voyez, mes idées qui sont dans une éprouvette sortent du devin. C'est du devin. Je voulais vous montrer le côté devin dans cette vidéo. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.